qui concerne l'auteur de ce livre, Christian Alternative. Moi-même, Rakut Nirina Sunzatour, professeur à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo, professeur titulaire, et aussi président des autres études chrétiennes de management et mathématiques appliquées, ECMA, membre titulaire aussi à l'Académie Malgache, de vue participation dans la vie de la société, secrétaire général du Parti chrétien Fiavanatsik. En 2001, j'ai effectué un workshop à Singapour, un workshop international où plusieurs pays étaient présents, surtout donc les pays en voie de développement. Par exemple, pour l'Amérique du Sud, il y avait la Colombie. Pour le continent africain, il y avait beaucoup de pays anglophones, Kenya, Tanzanie, Malawi, Sud-Afrique. Et au point de vue Moyen-Orient, c'était la Jordanie qui était présente à ce workshop. C'était un workshop entièrement en anglais. J'étais le seul francophone. Pour moi aussi, c'était un bain de langue. Voilà, depuis 2001, donc 24 ans passés. Le thème, c'était l'évangélisation et le leadership. L'une des conclusions principales qui est sortie de ce workshop est que le problème africain, le plus grand problème africain, c'est le problème de lack of leadership. C'est-à-dire le problème du leadership. C'est depuis ce moment-là que ça me travaillait la tête, comment on peut approfondir cette question de leadership, parce qu'effectivement, c'est une maladie de beaucoup de pays. Et même aujourd'hui, quand on observe les élections présidentielles qui viennent de se passer au Cameroun, c'est la violence, parce que certainement, il y a eu des fraudes, et puis il y a des dirigeants qui ne veulent pas quitter le pouvoir, même après 8 mandats. À 92 ans, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc voilà, c'est tout cela qui fait réfléchir. Et il y a la crise de leadership partout dans le monde, que ce soit dans des pays très riches, comme les États-Unis ou même en Europe. Tout ce qui se passe en France en ce moment, là, c'est pas tellement la belle vie, avec tous les problèmes de la France en ce moment. Et c'est pour cela que je me suis dit, vraiment, la recherche et sur le leadership, c'est un thème vraiment important, parce qu'il y a la crise du leadership, c'est une crise mondiale. Et ça vient du fait que la corruption s'est répandue dans le monde, dans n'importe quel pays. Et puis, le second point, c'est que l'enseignement du leadership, on croit toujours que le leadership, c'est une matière, c'est un thème qu'on peut traiter. Dès qu'on a le pouvoir, on n'a pas de problème, on s'adapte, même avec sa spécialité, on s'adapte facilement. Ce n'est pas le cas, parce que ce qu'on constate, c'est donc cette crise mondiale donc, du leadership. Donc, depuis 24 ans, j'ai rassemblé les idées, quels sont les points forts d'une telle gouvernance, quels sont les points faibles d'une telle gouvernance. Et c'est la somme de ces idées-là qui m'a amené à écrire le livre. Je l'ai écrit en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc le workshop qui était en anglais à cette époque. Et puis, le collègue qui est mon partenaire, M. Jonathan Poston, il réside aux États-Unis. C'est un collègue aussi. Et c'est lui qui a fait la préface de ce livre. Et c'est en anglais. Et puis, comme c'est un livre en anglais, tout de suite, après 15 jours d'édition par l'éditeur Blessed Blue Publishing, ça s'est répandu dans le monde. Dans les plateformes de e-commerce, que ce soit en Australie, en Inde, aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Suède, Danemark, Finlande, Corée du Sud, Japon, Autriche, etc. Et c'est ça qui est l'avantage de la langue anglaise, c'est qu'il y a beaucoup plus d'habitants de ce monde qui parlent anglais. Si c'était en français, je serais resté en France, La Réunion, Mayotte au maximum, mais pour, disons, aller vers le monde, c'est l'anglais aujourd'hui qui est quand même la langue la plus utilisée. Et moi-même aussi, j'ai une opinion un peu pour la nouvelle constitution de Madagascar. Il faudrait mettre
les trois langues, c'est-à-dire le malgache, évidemment, qu'on va tout le temps parler, maîtriser. C'est notre langue nationale et notre fierté nationale. Et le français, la langue d'enseignement, c'est la langue aussi de la rédaction. Et puis l'anglais, c'est la langue d'ouverture. Il faut bien se souvenir de ce qui se passe maintenant. Si on prend l'exemple du Rwanda, le Rwanda s'est, disons, développé dans le Commonwealth. Et même s'ils étaient sous la colonisation belge avant, qui est plutôt francophone, ils ont choisi l'anglais comme langue principale aujourd'hui. Et c'est un facteur qui peut aider aussi le développement de notre pays. Donc, voilà un peu le contexte. Ça fait 24 ans de réflexion. Et au mois de mai, j'ai cherché un éditeur et c'est le Blessed Hope Publishing qui a accepté de faire cette édition-là et répandre le livre sur le plan international. Après avoir écrit le livre, j'ai fait, disons, un travail de synthèse que j'ai d'ailleurs partagé à mes collègues à l'Académie malgache. Et quels sont les principaux messages qui ressortent de ce livre? En revoyant les 65 années d'indépendance de Madagascar, le verset biblique qui m'est revenu en tête, c'est dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est là le problème. Depuis 65 ans, le nombre de la population a augmenté. Et notre économie, même le niveau culturel, c'est une pente descendante qu'on constate. Et pourquoi? Parce que le leadership d'un pays, ça nécessite un certain nombre de connaissances. Non seulement au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau du peuple. Donc les gouvernants, les dirigeants et les gouvernés, le peuple. Une des premières leçons, c'est que le changement culturel précède le redressement économique. Avant de bâtir des institutions solides, il faut transformer les mentalités, redonner sens à la vérité, au travail, à la discipline et à la solidarité. Donc notre premier problème, c'est d'abord culturel. Par exemple, en tant qu'initialement ingénieur des travaux publics, quand nous construisons des ponts, il y a les garde-corps qui protègent donc les deux côtés de la chaussée, du pont. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont trouver l'idée de voler les tubes en métal, alors que c'est pour protéger justement les piétons. Ça démontre, disons, le niveau culturel de beaucoup d'habitants de notre nation. Et même, vous avez constaté que lors des événements du 25 septembre, quand les magasins ont été cambriolés, la foule a profité pour dévaliser complètement les magasins. Et ça démontre, disons, un niveau culturel qui pose problème. C'est pourquoi l'une des premières leçons, c'est que le secteur de l'éducation est un secteur qu'il faut vraiment soigner. Et il faut que les gens qui acceptent la responsabilité de diriger le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire j'inclus là-dedans à la fois l'éducation de base et l'enseignement supérieur. Il faut avoir une vision sur la politique générale à adopter, voir plus loin que, disons, le seul mandat, je ne sais pas, de quelques années. Comment former un peuple qui aime le pays et un peuple aussi qui peut développer ce pays. La seconde leçon qu'on peut tirer du livre, c'est la méthode pour construire un pays, construire une nation. Nous sommes dans une période de transition, c'est-à-dire entre la 4e République et la 5e République. C'est une réalité maintenant. Et justement, il ne faut pas manquer ce moment vraiment crucial, parce qu'il y a un tournant là qui se pose devant nous. Déjà, lors de la Première République, 14 octobre 1958, la Première République, c'était ça, et l'indépendance, c'était 26 juin 1960. Est-ce qu'on a vraiment bien réfléchi sur la méthode
pour construire un pays. Le général de Gaulle disait « vaut mieux avoir une mauvaise méthode que de ne pas avoir de méthode du tout. Parce qu'avec une mauvaise méthode, on peut améliorer. » Et comme nous sommes comme moi-même, je suis avec, disons, l'état d'esprit d'un ingénieur, quand on construit une maison, on commence par la fondation. Et j'ai l'impression que les fondations des différentes, des 4 républiques jusqu'à présent, n'étaient pas tellement solides. Sur quoi on peut fonder la nation? Est-ce que c'est l'histoire? Non, l'histoire divise. Parce que nous ne sommes pas un peuple homogène. Comme par exemple les Japonais, bon, ils sont tous à peu près pareils. Les yeux bridés, la même couleur à peu près. Non, nous sommes un peuple hétérogène. Et l'histoire ne peut pas être, disons, une base solide pour construire une nation. La religion, encore moins, parce qu'il y a plusieurs religions et la religion divise. Donc tout cela pour dire que beaucoup de choses peuvent nous diviser. Par contre, la base de ce livre-là, ce sont les valeurs divines qui peuvent nous rassembler. Et ces valeurs-là, ça rappelle les 3 couleurs de notre drapeau national. La couleur blanche, c'est le phare marine. C'est cette valeur-là qui est l'opposé de la corruption généralisée. La couleur verte, c'est la sagesse. Bon, pour la Première République, c'était l'espérance fanatenam. Mais l'espérance, c'est passive. Tandis que la sagesse, c'est une valeur que chaque décideur doit utiliser quotidiennement. Parce qu'à chaque décision, il faut de la sagesse. Et puis, c'est la seule requête que le roi Salomon a demandé à Dieu. Donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Dieu lui a confié, disons, la direction d'Israël à cette époque. Et puis, la 3e valeur, c'est la couleur rouge de notre drapeau national. Tandarn, c'est l'amour de la patrie. Ces 3 valeurs-là forment un triptyque. Et ce triptyque-là, Tuktel Namachandre en malgache, si on enlève l'une de ces valeurs, la société ne tient pas debout. Et puis, ce sont des valeurs universelles, pas seulement des valeurs chrétiennes, mais universelles. Ce sont des valeurs simples. Comme nous faisons des recherches, on a besoin de vérifier. Par exemple, quand les élèves dans l'école primaire font un problème, ou disons une multiplication ou n'importe quelle opération, ils utilisent les preuves par 9. Tout le monde se souvient de ces preuves par 9. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on utilise, disons, cette preuve-là quand on traite les systèmes complexes. Ces 3 valeurs-là, si on l'applique dans une famille, par exemple, quand il y a la justice dans la famille, quand il y a la sagesse, quand il y a l'unité, alors la famille est vraiment une famille bien fondée, solide, et une famille qui n'a pas besoin d'aller au tribunal pour le partage des héritages. Alors que essayez un peu, si vous enlevez l'une de ces valeurs, si dans une famille, il n'y a pas la justice, mais c'est l'égoïsme qui prévaut, alors là, les gens vont être séparés. Et la 3e valeur, là, l'unité, c'est une valeur très forte, parce que c'est une saraka, fask, quand on est unis, on est vraiment très solidaire pour la reconstruction de notre nation. Donc voilà, c'est cette base-là qui est, disons, un aspect distinctif de ce projet de société qui est écrit dans le livre Christian Alternative.